On en avait tellement marre des injonctions, des discriminations et tout est parti d'une interaction grossophobe que j'ai reçue en pleine face. Cette marque me dit tout simplement qu'elle craint de décevoir sa clientèle en mettant des mannequins gros et grosses. Et donc elle me dit que les femmes grosses ne voulaient pas qu'elles mettent des saris parce que le sari, justement, c'est mieux quand il épouse les formes de cette sorte. Elle me laissait comprendre que mon corps à moi ne fitait pas, ne correspondait pas à sa vision de la beauté. Elle me disait qu'elle a l'impression que sa clientèle n'est pas prête à voir de la diversité et donc elle ne se sentait pas prête d'être inclusive. Ces propos-là, je les ai reçus de la part d'une femme qui tient une marque de sari. Je sortais d'une conférence que je venais de donner à Paris et elle vient me parler de l'appropriation culturelle, de l'inclusion, de la diversité, vu que c'était des sujets que j'avais mentionnés durant le talk. Je me suis dit, ça va être chouette, on va pouvoir discuter de ces sujets-là. En fait, je ne savais pas une seule seconde que j'allais me faire humilier juste après. Elle me dit, en fait, c'est pas joli sur les femmes qui sont grosses, car le sari ne retombe pas correctement et donc elle me mime un mouvement et elle me dit, non mais le sari, il faut que ça retombe bien comme ça. Et là, je me suis dit, mais c'est une blague où elle est en train d'être grossophobe envers moi, sans honte en fait. Et comme on sortait d'un talk sur l'inclusion et la diversité, je lui dis que dans le marketing, l'inclusion et la diversité sont des arguments hyper vendeurs, que grâce à des efforts sur l'inclusion et la diversité, sa marque en fait va venir toucher une nouvelle clientèle, elle va venir agrandir sa clientèle et au final, ça lui fait plus de personnes, donc plus de ventes. Je lui explique que c'est un bon point pour sa boîte. Sa marque touchera beaucoup plus de personnes, qui aura une clientèle beaucoup plus large, satisfaite de ce qu'elle voit à travers les campagnes de promotion, avec ce très beau sentiment d'être représentée et plus facilement sortir ma carte bancaire pour acheter des vêtements si je vois que le vêtement est porté par différentes tailles et il se trouve qu'il y a des personnes qui me ressemblent parce que j'arrive tout simplement à me projeter parce que c'est pas du tout la même chose quand vous achetez un vêtement que vous avez vu sur un mannequin, je sais pas, 36-38, que vous voulez acheter un vêtement qui est beaucoup plus grand. La coupe, elle est pas forcément adaptée à toutes les tailles. Et donc, je lui fais comprendre qu'en fait, je pourrais être une très bonne cliente à elle, mais impossible de lui faire entendre mes arguments et je me suis dit, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, cette interaction ne m'apprend rien et ne me sert pas. Je viens de lancer un truc, c'est qu'aujourd'hui, je voulais faire du repassage. Attendez, je vais juste installer la table de repassage et on va repasser. J'étais assez dégoûtée que cette humiliation, cette remarque grossophobe arrive de la bouche d'une femme indienne. Vraiment, en fait, ça montre à quel point, entre nous, dans la communauté sud-asiatique, on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. En fait, cet incident, il m'a rappelé que entre femmes, il y a toujours cette rivalité, ce besoin constant de rabaisser l'autre. On est ennemis entre nous et ça tient à rien au final. Elle, ça tient à ses insécurités, en fait, qu'elle n'arrive pas à déconstruire et elle se rend pas compte du mal qu'elle fait. Et ouais, je trouve ça juste dommage en fait. Je sais pas si c'est de ma faute, je pense. Mais j'idéalise beaucoup ma communauté sud-asiatique. J'ai beaucoup la vision de solidarité, d'entraide. Dès que je peux aider des copines dans le milieu de la création de contenu, des événements, je n'hésite pas du tout à souffler leur nom, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes sud-asiatiques, elles sont aussi mes propres bourreaux. En fait, ce qui leur va pas, c'est que, certes, je dénonce le racisme qu'on vit, par exemple, en France. Donc, un racisme qu'on va vivre de la part de personnes qui ne sont pas de la communauté. Ah, donc ça, elles adorent. Elles adorent parce qu'il y a un bouc émissaire qui se porte volontaire pour balancer ce genre de choses que ces personnes-là, soit n'ont pas envie de dénoncer ou ont honte ou ont peur de le faire seules, parce qu'on grandit quand même dans une culture où il faut pas trop parler. On grandit comme ça et c'est aussi pour ça que la communauté sud-asiatique, elle parle pas trop, vous la voyez pas trop prendre la parole.
Sauf que, manque de peau, effectivement, je dénonce les discriminations qu'on peut vivre en France, mais également, je dénonce leur hypocrisie, l'hypocrisie de ma communauté sud-asiatique, la négrophobie, le colorisme, la grossophobie, par exemple. Ils sont pas d'accord, en fait. Ils aiment pas du tout. Ou par exemple, quand je parle des hommes toxiques des hommes toxiques de la communauté, sur TikTok, je me fais juste, insulter, mais à la fois par les mecs et à la fois par les meufs. Donc, c'est un peu dur parce que moi j'idéalise vachement la communauté et elle me le rend, pas tout le monde bien sûr, mais du coup je peux compter sur des personnes, il y en a quand même, c'est juste pas beaucoup, mais je me dis mieux ça que rien. Le fait d'idéaliser ma communauté, j'associe toutes les communautés sud-asiatiques à une unité familiale, et du coup je le vis comme une rupture en fait. Quand les personnes de ma propre communauté se retournent contre moi, j'ai l'impression que c'est des membres de ma famille qui me rejettent. Donc parce que voilà, les bourreaux, vous les retrouvez dans votre famille, vous les retrouvez dans votre communauté. Par exemple, moi j'associais, je sais, je vais dire un truc bizarre, mais j'associais toute l'Inde à ma famille. Donc quand j'étais en froid avec ma famille, je voulais plus partir en Inde. En Inde qui est quand même un pays très grand. Maintenant quand j'y pense, c'est assez... c'est assez bête. C'est assez bête de se dire que les Indiens ils t'aiment plus parce que t'as fait ça, ou t'as dit ça, ou t'as décidé d'aller à l'encontre de ta famille, etc. Voilà, c'est une relation que j'ai dû déconstruire, et c'est quand même progressif. L'année dernière, j'ai réussi à partir en Inde. J'ai quand même mis 3 ans pour me préparer, pour me dire allez, cette fois-ci on y va. Le lien étrange d'associer la culture à la famille, le pays à sa famille, et peut-être qu'on pourra le développer à un autre moment. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et puis, la communauté indienne, les communautés sud-asiatiques d'une manière générale, là je parle pour ces communautés-là, mais en vrai, je pense que c'est quelque chose que l'on peut retrouver chez pas mal de groupes. C'est que elles sont très grossophobes. Tu manges trop, t'es trop grosse, sentez ce que tu veux. Il y a des comportements qui sont autorisés au nom de la grossophobie. Je mets un trigger warning là. Quand j'étais plus jeune, dans ma vingtaine, j'étais obsessed avec le poids. J'ai fait plein de régimes. J'ai vraiment consommé cette culture du régime, de la privation, etc. J'en ai fait pas mal. Certains qui ont marché, certains qui n'ont pas du tout marché. Et puis au final, on se rend compte que les régimes, ils marchent sur le moment. Une fois que vous avez fini de perdre votre poids, c'est difficile de le maintenir. Parce qu'en fait, c'était dans une période assez particulière. C'est pas du tout une période classique. Vous êtes constamment dans la privation. Moi, je me faisais vomir. Et ma mère était au courant. Elle me disait rien en fait. Elle me disait pas que c'était un problème. Parce que elle-même ne savait pas que c'est problématique en fait de se faire vomir. Et je lui disais ouais, je vais me faire vomir là. C'est pas grave, j'ai mangé ce truc là. Je vais me faire vomir. Ça pour dire que on grandit avec la culture de la grossophobie. Là, j'ai été à un mariage l'année dernière. L'oncle, ça faisait, je sais pas moi, ça faisait 15 ans, 18 ans que je l'avais pas revu. La première chose qu'il m'a dit, t'as grossi. J'étais là, uncle. Moi, j'étais contente de le revoir. Puis du coup, il m'a dit ça, j'ai fait bon. J'ai juste dit ok. Enfin, j'étais clairement pas venue foutre la merde au mariage, quoi. Enfin voilà. Et je sais très bien que c'est le genre de choses qui peut ensuite me retomber dessus en mode mais pourquoi t'as dit ça, pourquoi tu lui as parlé comme ça et tout. Peut-être c'est aussi un problème, hein. Le manque de respect des adultes sur des gens plus jeunes dans notre communauté, c'est de l'ordre du toxique fois 1000. Dites-moi si vous voulez que j'en parle aussi, parce que en ce moment je suis en train de faire des réalisations sur ma propre vie. C'est assez effarant. C'est si ancré dans les films, dans les chansons, vous n'avez pas idée du nombre
d'images que l'on peut voir qui font la promotion de la grossophobie ou on peut voir des clips qui se moquent de personnes grosses, enfin vraiment même en 2024 on continue d'avoir ce genre de choses, hein, donc voilà. Bref, je passe à autre chose. Et puis avec mon ami Vinola, de temps en temps on en discute et puis ça a un rythme quand même de conversation qui tourne autour de la diversité et l'inclusion. Ce qui est cool avec Vinola, c'est qu'on peut parler ouvertement de de l'hypocrisie en fait de la communauté sud-asiatique. On peut parler des manquements en fait. Ok, la communauté sud-asiatique elle est discriminée en France, etc. Mais c'est aussi une communauté qui est très coloriste, et qui a besoin en fait de se déconstruire comme tout plein d'autres communautés. Et puis là nous vient une super idée, c'est qu'on se dit mais pourquoi pas faire notre propre photoshoot. Et donc avec Vinola, on décide en fait tout simplement pourquoi pas de prendre le taureau par ses cornes et de créer notre propre photoshoot qui aurait une visée thérapeutique d'empowerment, mais aussi de sensualité, parce que c'est pas là où on attend en fait les personnes qui sont perçues comme grosses, et donc on laisse l'idée mariner. Si c'est pas trop trigger, je serais curieuse de savoir quel est votre rapport face à la grossophobie. Est-ce qu'il y a un aspect communautaire dans votre cas, ou est-ce que ça a pris une ampleur particulière au sein de votre famille par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu et elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'aime beaucoup vous lire. Et ça aide aussi beaucoup la chaîne si vous pouvez la partager et aimer la vidéo bien sûr. La semaine prochaine, je viens avec cette vidéo dans laquelle je vous partagerai nos inspirations, le choix de notre équipe technique, le photographe, notre direction artistique, et je vais aussi vous partager toutes les coulisses de ce photoshoot. En attendant, portez-vous bien, bonne journée, Malacom.